Bonjour et bienvenue à nouveau pour une nouvelle vidéo sur Damaham. Merci pour votre fidélité et votre écoute. Alors, aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, nous allons parler de comment on peut favoriser l'éveil de son jumeau et bien sûr accélérer dans le fond la réunion des deux jumeaux, du couple flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses s'arrangent, hein? On peut le dire comme ça, puisque quand on est un jumeau, quand on a une flamme jumelle qu'on reconnaît comme telle, bien sûr, notre plus grand souhait, en tout cas conscient, c'est de vraiment vouloir se réunir à son jumeau. On veut être avec son jumeau. Quand on n'est pas avec cette personne, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, on se demande pourquoi on n'est pas encore réunis, tout dépendant de à quelle étape on se trouve, bien sûr, sur le parcours. Alors peut-être qu'on vient de rencontrer son jumeau et on est complètement sous le charme, on a envie de voir la personne, on ne sait pas encore tout à fait de quoi il s'agit. Alors pour ceux et celles parmi vous qui viennent de rencontrer une personne qui les a vraiment renversés, qui les trouble à un très haut point, vous vous questionnez, vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo, bien sûr, pour cette raison. Vous êtes en recherche d'informations, vous dites, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, écoutez, c'est ça. Ça se peut que vous ayez rencontré votre flamme jumelle. Et le cas échéant, on en a parlé dans d'autres vidéos que vous pourrez consulter sur la chaîne. Le cas échéant, c'est ça. Vous allez vous engager sur un chemin quand même, je dirais, pas rocailleux, mais tout de même une grande aventure, on va le dire comme ça, parce que la relation de flamme jumelle n'est pas la même, elle n'est pas du même type que les autres relations que j'appellerais amoureuses. Pour les gens qui sont plus loin sur le parcours, peut-être que vous avez vécu un temps, une relation ou des rapprochements, même de l'intimité avec votre jumeau, votre jumelle. Et peut-être que vous êtes ensemble présentement, tant mieux. Par contre, pour beaucoup de personnes, ça se traduit par une séparation éventuelle sur le parcours de flamme jumelle. C'est un des indices qu'on est sur ce parcours. Parce que il se déclare toutes sortes de tensions, toutes sortes de bouleversements qui sont durs, qui sont difficiles à appréhender, à traverser. Pour certains d'entre vous, vous êtes rendus plus loin sur le parcours et vous pourriez m'assister à décrire en fait ce dont on va parler aujourd'hui, parce que vous seriez maintenant des experts ayant vécu en votre chair et en votre âme cette expérience éventuellement de vous réunir avec votre jumeau, votre jumelle. Alors aujourd'hui, comment aider son jumeau à s'éveiller à la relation? C'est une préoccupation que de nombreuses personnes ont. Comment accélérer, au fond, la réunion? Parce que s'il n'y avait pas de défi sur ce parcours de relation flamme jumelle, on ne serait pas en train d'en parler. Mais on le sait, et vous le savez autant que moi, c'est un parcours, c'est un type de relation qui est particulier, qui est unique et qui comporte son lot de défis et qui souvent, on pourrait dire malheureusement, se traduit par une séparation qui ne sera pas nécessairement définitive, mais certainement difficile à vivre ou souffrante ou en tout cas qui peut nous attrister, bien sûr, parce que notre jumeau, notre jumelle nous manque. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans cette situation? Est-ce qu'il faut se résigner? Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un rêve illusoire, irréaliste, que d'aspirer à être réunis dans une relation, je dirais peut-être exclusive, ou en tout cas une relation assumée avec son jumeau? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vraiment possible d'accélérer cette réunion? Et pourquoi je parle d'aider son jumeau à s'éveiller à la relation? Alors, on le sait, souvent, il y a un des deux jumeaux qui s'éveille en premier à la nature de la relation. Alors, on parle généralement de la féminine,
OK? Le jumeau qui est de la dimension yin, habituellement qu'on va appeler le chaser. Donc, la personne qui va s'éveiller à la relation en premier, qui va constater l'aspect si particulier, unique de la relation, du contact à l'autre, de la connexion à l'autre, j'oserais dire. Et pourquoi on dit le chaser? Bien sûr, ben, on le sait, hein, c'est parce que cette personne n'aura de cesse de relancer son jumeau, l'autre partie, l'autre personne, à cause de son désir de se retrouver avec l'autre, avec son désir de s'unir à l'autre. Et il y a un peu une chasse, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc, on pourrait dire que le chaser, c'est le chat et le runner, c'est la souris. Et pourquoi c'est comme ça? Bien parce qu'effectivement, il semblerait bien que, oui, il y a une personne qui s'éveille plus tôt et peut-être plus fort, je dirais, en conscience, à ce qui se passe entre les deux, à la relation à l'autre. Le chaser est conscient de la nature unique et je dirais aussi irremplaçable de la relation. On pourrait dire dans un langage plus classique, plus imagé, plus romantique, qui n'est pas tout à fait exact, mais tout de même, on pourrait se dire que c'est un grand amour ou son plus grand amour. Alors quand on rencontre son grand amour, ben on a envie que ça fonctionne, on n'a pas envie de lâcher l'autre, on a envie aussi de lui faire prendre conscience. S'il n'a pas déjà pris conscience, l'autre partie, on se dit, mais ça se peut pas que je sois le seul ou la seule à aimer l'autre. C'est impossible, c'est trop fort. Alors, on sait, dans d'autres types de relations, parfois, on va avoir à faire le constat malheureux, parfois, que, on est tout seul à aimer l'autre et l'autre n'est pas amoureux de nous. Hein? Ça arrive, on se fait dire des fois, écoute, on est dans le friend zone, moi, je me sens amie avec toi, je me sens à l'aise avec toi, mais et je veux bien avoir des relations intimes avec toi, mais sexuelles, mais je ne me sens pas attirée au point de... mon cœur n'est pas impliqué. Je ne me sens pas intéressée à vivre une relation avec toi. Dans le cas d'une relation de flamme jumelle, on ne peut pas se contenter d'une telle réponse. Alors le chaser va insister, consciemment ou inconsciemment, de par ses relances, va insister de par ses textos, de par ses messages, de par ses allusions, espérant toujours que l'autre reconnaisse la nature extraordinaire du contact, de la connexion, de la relation. Parce que, souvent, et vous saurez me le confirmer ou non, le contact à l'autre, la connexion dont je parle, est tellement forte, on sent qu'il y a un courant qui passe, comme un courant électrique, magnétique, qui circule entre les deux. Et c'est ça qui nous convainc, je pense, du fait que ça ne peut pas être vécu tout seul, puisqu'il y a une circulation d'énergie. Et dans certains cas, il y a même des gens qui le voient. Alors, bien sûr, l'autre peut ne pas être conscient de ça. Ça peut être un ressenti inconscient ou ça peut être foulé. On peut avoir toutes sortes de raisons de ne pas l'admettre. Donc, le runner peut le nier ou tenter de relativiser les choses, mais il reste que cette circulation d'énergie qui se passe entre les deux est tellement forte, cette connexion, effectivement, ça nous convainc, nous autres chasers, que c'est impossible qu'on soit le seul ou la seule à ressentir ça. Donc, on sait qu'il se passe quelque chose entre les deux, puis on espère que l'autre l'admette. Alors, cela étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire, encore une fois, pour aider son jumeau à s'éveiller à la relation, si ce n'est pas déjà fait? Et comment accélérer la réunion? Bien, j'ai une proposition, une hypothèse. Je crois que, et je vais aimer avoir vos commentaires là-dessus, dans le cas d'une relation dite normale, OK? On ne s'attend pas à avoir à... Vous saurez me le dire. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment que je devais travailler sur moi.
avant de pouvoir m'engager dans cette... de me lancer vers l'autre et de vivre une relation amoureuse avec une autre personne. OK? Peut-être qu'on devrait toujours cheminer. Hein? En vieillissant, on comprend ça. Mais quand je pense à mon passé, puis à mes relations amoureuses, les moments où je suis tombée amoureuse d'une personne, ben ça ne me venait pas à l'esprit de me dire, tiens, OK, il faut que je travaille sur moi, je vais travailler sur mon ombre, je vais travailler sur mes défauts, sur mes complexes, sur mes croyances qui obstruent ma vie. Je vais tenter d'élever mes vibrations. Ben non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit à l'époque. Ce n'est pas quelque chose qui, en tout cas pour ma part, venait naturellement à mon esprit dans le cours des événements liés à une relation amoureuse. On tombe amoureux, on s'éprend d'une personne, ben voilà. S'il y a une connexion, s'il y a quelque chose qui se passe entre les deux, si l'autre répond si l'autre ressent la même chose, mais ça se concrétise de différentes façons. Parfois, ça va être une aventure, ça va être on va avoir un ami intime. Parfois, ça va devenir une vraie relation amoureuse. On peut choisir l'exclusivité. On se met ensemble dans un appartement. Il y a toutes sortes de scénarios, bien sûr, mais qui n'impliquent pas nécessairement de cheminer, de travailler sur soi, de faire de la thérapie ou quoi que ce soit. Et bien sûr, vous saurez me le dire, c'est vrai que par la suite, peu importe le type de relation amoureuse, souvent, il va arriver des petits pépins en cours de route, des désaccords, des conflits de valeurs, des problèmes par rapport à l'engagement. Peut-être que l'autre ne verra pas la relation de la même façon. Peut-être qu'il va avoir... il peut avoir des trahisons, une personne qui trompe l'autre, ou alors des choses plus simples, comme par exemple le partage des tâches ménagères ou financières. Finalement, après mûre réflexion, ben oui, c'est vrai que n'importe quel type de relation bénéficie d'un travail sur soi. Mais l'hypothèse que je fais, c'est que pour les relations amoureuses typiques, en tout cas celles qui ne sont pas de nature flamme jumelle, c'est pas notre premier réflexe. Quand on devient amoureux, ben on se lance, on s'éprend de l'autre, on se laisse brûler d'amour pour l'autre, on se plonge dans la relation, et c'est tout. Et les réflexions viennent après. On se dit, tiens, si par exemple on constate qu'on est dans une relation toxique où on vit toutes sortes d'abus ou d'harcèlement, ou vraiment on ne se sent pas bien dans la relation, ça entraîne plein de réflexions. Ça peut nous amener effectivement à demander de l'aide, à faire appel à toutes sortes de ressources. On peut travailler sur soi, faire appel à des thérapeutes, des psychologues. On peut choisir de mettre fin à la relation. Donc oui, c'est toujours utile, bien sûr, de travailler sur soi dans n'importe quel contexte, de n'importe quelle relation, ça va de soi. Si on est avec une âme sœur ou avec dans une relation typique, ben oui, il va y avoir des moments où on va avoir besoin, on va constater qu'on aurait avantage à réfléchir à la relation, justement, à prendre du recul, parfois à chercher de l'aide, à aller en counseling, même avec son conjoint, sa conjointe. Bien sûr, bien sûr. Mais il reste que ce qui ressort, c'est qu'on est amoureux au départ. Et donc, la nécessité d'aller plus loin dans l'introspection ne vient pas de prime abord dans une relation conventionnelle. Pour ce qui est des flammes jumelles, le contact, la rencontre, dans le fond, l'existence même de l'autre, notre jumeau, ou celui ou celle qu'on reconnaît comme tel, nous entraîne
automatiquement dans un chemin d'évolution, sur un chemin d'évolution. Le seul fait de la nature de la relation, son intensité bouleversante, nous transporte, nous renverse. L'intensité de la connexion nous ébranle positivement, mais tellement fort que ça remet en question presque tout ce qu'on connaît. Ça remet en question bien souvent le sens de la vie. Ça remet en question l'existence qu'on a menée jusque-là. Ça remet en question plein de choses, c'est vrai. Alors voyez-vous, mon hypothèse, c'est que la nature même de la relation, le fait de rencontrer sa flamme jumelle et de prendre conscience de la connexion à l'autre, qui est incomparable, irrésistible, extrêmement forte, renversante, troublante, c'est à la fois souffrant et savoureux. C'est à la fois bouleversant et délicieux. Mais cette connexion, ce contact-là, qui nous fait prendre conscience, sans l'ombre d'un doute, qu'on est en présence de quelqu'un d'unique pour nous, en soi, ça nous amène sur un chemin d'éveil. Voyez-vous ce que je veux dire? En soi, ça nous débarque du chemin habituel. Ça nous sort du chemin conventionnel. Ça nous fait sortir du train-train quotidien. On tombe de ses souliers. On est forcé de questionner la réalité. Et ça nous amène plein de questions. On ne reconnaît plus sa vie, on ne se reconnaît plus. En fait, il y a plein de choses qui... Non pas qu'on n'est plus la même personne, mais tout de même, on réalise qu'on est devant des dimensions qu'on avait laissées insoupçonnées jusque-là. On est vraiment dans des dimensions supérieures, on est dans d'autres dimensions ou dans une autre dimension. Et bien sûr, je parle au figuré. Je ne peux pas confirmer si ce que je dis est vrai en termes de loi de la physique, mais vous comprenez. Et donc, cette connexion à sa flamme jumelle est tellement intense, est tellement forte, est tellement troublante, renversante, qu'elle nous fait prendre conscience d'une réalité différente. Il y a plein de choses tout à coup qui surgissent à notre esprit, à notre conscience. Notre âme s'élève, nos vibrations s'élèvent, du moins en particulier quand on est en contact avec l'autre. Et alors, la réflexion commence. On se met à prendre du recul sur sa vie. Tout à coup, on voit les choses sous un autre angle, sous un autre jour, un autre éclairage. Tout à coup, on réalise que peut-être son parcours de vie jusqu'à maintenant, c'était un bon parcours de vie peut-être, mais on sent qu'on est appelé vers autre chose. On sent qu'on doit peut-être remettre en question certaines choses. On veut aller plus loin. On réalise qu'on a laissé en plan des rêves et qu'on doit les reprendre. Voyez-vous, on reprend contact, et je suis sûre que ça vous parle. On reprend contact avec soi à d'autres niveaux. On sort du pilote automatique d'une certaine façon. Alors c'est ça. Le fait de rencontrer sa flamme jumelle nous renverse et nous amène à une élévation de conscience. Notamment, je pense, parce qu'on réalise à quel point on est bouleversé et on n'avait jamais connu ça avant. Et ça nous oblige à revoir nos a priori par rapport à la vie. Ça nous oblige à reconsidérer ce qu'on croyait vrai, à remettre en question des choix de vie, des croyances. Parce que, tout simplement, on est devant des faits à l'égard de notre relation, à l'égard de cette passion de l'âme pour l'autre, pour son jumeau.
ça nous oblige à reconsidérer toutes sortes de choses en soi, à la fois en soi, dans sa vie, dans ses choix de vie, mais aussi dans ses croyances. Tout à coup, il y a plein de choses qui surgissent, on se questionne pour des bonnes raisons. Et bien sûr, on ne trouve pas nécessairement les réponses tout de suite non plus. Alors, c'est le début du chemin. C'est sans aucun doute pourquoi on parle d'un parcours de flammes jumelles. Alors, c'est une différence fondamentale avec les relations typiques, je dirais, ou conventionnelles. Encore une fois, moi, je suis d'avis que l'amour, c'est l'amour et que c'est toujours précieux. Mais c'est sûr que s'il nous arrive un jour de rencontrer notre flamme jumelle, ben, on se retrouve malgré soi d'une certaine façon, bien que on peut penser que c'est des choix qu'on a fait avant de s'incarner. Mais dans tous les cas, on se retrouve devant une certaine obligation d'évolution. Et vous me direz, ben, c'est positif. Oui, c'est vrai, c'est positif. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bouleversant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parfois difficile de sortir de ses pantoufles, de sortir de ses habitudes, de reconsidérer ce qu'on croyait vrai et de se développer et d'évoluer comme personne. Mais pour moi, le développement, ce n'est pas nécessairement des ajouts de couches de connaissances et tout ça, mais plutôt, je pense que j'ai envie plus de parler de retirer des couches, au contraire. Alors on s'éclaire, on devient de plus en plus dégagé et transparent à mesure qu'on s'élève en conscience. On jette des masques, on déchire le voile. Mais ça, bien sûr, on pourrait dire que c'est le travail de toute une vie. Pas forcément. On peut évoluer rapidement en peu de temps, mais tout de même, il y a des choix à faire. Il faut accepter de s'ouvrir le cœur. Et oui, de faire un peu d'introspection, de réfléchir, de se questionner et de laisser monter le ressenti, les intuitions aussi sur ce qui se vit, sur ce qu'on vit, à travers ce contact et cette connexion, à travers cette relation qui peut être en présence ou non de l'autre, de son jumeau. Et là, je vais lancer un pavé à la mare, OK? Je fais une hypothèse, encore une fois. Vous savez, pourquoi on dit qu'on veut aider pourquoi on se questionne sur quelles seraient les solutions pour enfin amener mon jumeau à s'éveiller, ma jumelle à s'éveiller et revenir à la relation ou venir à la relation ou admettre qu'il y a bel et bien ce lien entre nous. Pourquoi l'autre ne le reconnaît pas? Ou alors, pourquoi, après l'avoir reconnu, pourquoi s'être déclaré et m'avoir quitté, par exemple? Ou avoir pris ses distances? Ou tarder à accepter de s'engager? Qu'est-ce qui explique tout ça? Ça paraît un non-sens. On se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Moi, comme chaser, je suis conscient de cette relation unique entre nous. Et l'autre aussi l'a admis. Et pourtant, cet autre ne fait pas le choix de venir à moi. Comment est-ce même possible? Et c'est probablement ce qu'il y a de plus troublant dans la relation de flamme jumelle et de douloureux aussi. Mais je vais faire une hypothèse ici, et la voici. On dit qu'on veut retrouver l'autre. On dit qu'on veut s'unir à l'autre. Mais en fait, de prime abord, ce qu'on veut, c'est vivre et revivre encore 1 million de fois si possible. L'extase du contact, du premier contact, l'extase de la connexion si parfaite à l'autre, incomparable et irrésistible. Alors, ce qu'on veut, au fond, c'est de renouveler cette expérience qu'on a goûtée. Alors, on sait qu'en présence de son jumeau, on est plongé dans une connexion hors du commun, hors de ce monde, incomparable, irremplaçable.
on se dit, mais j'ai jamais rien ressenti d'aussi bon, d'aussi merveilleux. C'est même, je trouve pas les mots pour l'expliquer non plus, pour dire qu'est-ce que je ressens au juste. C'est une connexion parfaite. Et, on sait de quoi on parle. Et au fond, quand on dit qu'on veut renouveler ou retrouver l'autre, se réunir à l'autre, qu'on veut que cette relation se produise enfin, qu'on soit réunis, au fond, de prime abord, moi, mon hypothèse, c'est que ce qu'on recherche, c'est cette connexion merveilleuse à l'autre. C'est ça qu'on veut revivre, qu'on veut goûter encore et encore et encore. Et oui, effectivement, au moment où on le nomme, on l'exprime, on le ressent, on est convaincu qu'on veut entrer en relation avec l'autre ou renouveler la relation avec l'autre, retrouver l'autre. Quand enfin cette relation, entre guillemets, parfaite se concrétise, enfin se concrétise, bien sûr. Toutefois, encore une fois, je pense, je pose l'hypothèse, je prétends que cette relation n'a rien à voir avec une relation normale ou typique. Donc, on le disait il y a quelques instants, cette connexion qui s'est produite, ces retrouvailles avec son jumeau que nous avons vécues, nous élève en conscience, nous fait prendre conscience d'un monde dont on ignorait même l'existence juste avant. Et là, tout à coup, on est plongé dans toutes sortes de réflexions, on est confronté à... On fait des constats sur sa vie actuelle, on réalise qu'on a peut-être laissé des choses de côté qui étaient essentielles et fondamentales, qu'on va peut-être devoir reconsidérer des choix, ou alors renouveler des choix, mais pour des raisons différentes. Peut-être qu'on va se dire, ben tiens, j'ai laissé de côté des projets, des aspirations, des rêves, et je tiens à les réaliser. Je réalise tout à coup que je les ai négligés pour X ou Y raison. Alors, voyez-vous, cette rencontre, cette retrouvaille avec son jumeau nous ramène à soi, je dirais, nous ramène à notre vrai soi et nous ramène non pas au train-train quotidien dans lequel peut nous engluer la vie dans la 3D, mais nous ramène, j'ai envie de dire, et c'est un peu grossier, mais nous ramène à la vraie vie, au vrai sens de la vie, nous ramène à une vie où on va, nous ramène à une vie où on va être placé devant la réalité de l'importance de croître. Croître au sens de s'élever en conscience, en sagesse, en ouverture, faire plus de place à l'amour dans sa vie, au courage de l'authenticité, par exemple. Parfois, on choisit des chemins de contournement pour éviter toutes sortes de douleurs. Et c'est bien normal, on est des humains. Mais on est plus que des humains de chair. On est des humains en cœur, en âme et en esprit également, n'est-ce pas? Et cette retrouvaille avec notre jumeau nous ramène à cette vraie vie et au défi de vivre cette vraie vie qui est exigeant, mais qui n'est pas nécessairement douloureux ou mauvais, au contraire, mais qui est tout un contrat, je dirais. Ça demande de l'engagement. Alors, j'ai envie de dire, et je vais sans doute faire une prise 2 pour poursuivre sur le thème à cette vidéo, une suite. Ben, au-delà de l'émerveillement, de l'intensité, du plaisir ressenti par l'intense connexion, la reconnaissance de l'autre, le fait de plonger ses yeux dans ses yeux. Au-delà de ça,
il y a quand même rapidement une prise de conscience d'un cheminement qui nous est offert, qui nous est présenté, qu'on connaissait peut-être avant de s'engager sur cette voie, dans cette vie, et en tout cas qui survient au moment de la rencontre de l'autre, qui nous remet face à nous-mêmes, face à notre soi, qui va nécessiter un engagement, je dirais par la force des choses, par la force des constats et de la prise de conscience et d'une certaine élévation vibratoire. Et aussi, qui va nous inviter à l'autre bout du spectre à un certain abandon. Alors un engagement, un défi, oui, mais peut-être pas un défi dans l'effort. Ça se peut que ça soit une illusion, ça. Au fond, est-ce que ça ne serait pas le défi de lâcher prise, de s'abandonner à une façon de voir différente, d'avoir le courage de choisir ce qui nous rejoint le plus, ce qui nous parle le plus, ce qui nous plaît le plus. Matière à réflexion. Alors c'est clair qu'on va poursuivre cette réflexion dans une seconde vidéo, dans une suite. Alors, je reviens à la question, comment aider son jumeau à s'éveiller à la relation? Comment accélérer la réunion avec son jumeau, éventuellement avec son runner? Tout d'abord, je dirais, si l'autre n'est pas prêt à nous rejoindre, il faut peut-être aussi se questionner nous-mêmes comme miroir. Est-ce que moi, je suis prêt à m'engager sur un tel chemin? Parce que non, ce n'est pas vrai qu'on est dans un parcours relationnel habituel, conventionnel. Alors, il ne s'agit pas de se retrouver dans une relation d'amour, feu de paille. On n'est pas là pour être amoureux et se vautrer dans un amour de confort. Et ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie, bien sûr, mais tout de même, et peut-être qu'il faut poser l'hypothèse que le runner est peut-être plus conscient qu'on pense de ça. Peut-être que le runner devine inconsciemment ou consciemment, qui sait, à quel point cette relation va l'emporter loin de ses réflexes habituels et que c'est très engageant cela. Alors, c'est à réfléchir, c'est à méditer. Je vais aimer vos commentaires. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, en fait, la meilleure façon d'aider son jumeau à s'éveiller à la relation, ce ne serait pas soi-même de s'éveiller à la nature de la relation et de la nature engageante de cette relation? Alors voilà, nous voici arrivés à l'issue de cette vidéo. Encore une fois, merci pour votre écoute. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette réflexion. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura porté ou supporté votre propre réflexion sur le sujet. Merci 100 000 fois pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements qui me soutiennent dans ma démarche. Je voudrais vous dire, en terminant, certaines parmi vous m'ont interpellé, m'ont demandé comment me joindre, ont souhaité me joindre éventuellement pour une discussion, un coaching. Je voulais vous dire que je n'ai pas encore débuté à offrir un service de coaching, mais il se trouve que c'est ce que je fais professionnellement dans la vie, dans le monde du management. Et c'est ça, de la haute administration. Et bien sûr, quand on parle de flammes jumelles, quand on est dans le monde de la croissance, du monde de la vie spirituelle,
la vie intime, on est ailleurs, mais il demeure que je me sens appelée à proposer du soutien en coaching. En fait, je ne l'avais pas nécessairement conscientisé jusqu'à maintenant, mais certaines personnes, effectivement, m'ont demandé si éventuellement j'offrirais ce genre d'écoute, ce genre de soutien, ce genre de service. J'y réfléchis. Je vais vous dire que je suis à mettre en place une formule toute simple pour vous rejoindre à cet égard, pour vous soutenir à cet égard si vous le souhaitez. Cela étant dit, je dois vous faire patienter un petit peu. Merci pour votre compréhension, pour votre patience. Si c'est votre cas, si vous m'avez demandé ce service, c'est que je n'ai pas encore offert une modalité finalement pour ensemble communiquer et se rejoindre. Mais sachez que ça ne devrait pas tarder. Alors je vous remercie pour votre patience et votre compréhension encore une fois. Mais sachez que c'est vraiment un projet qui me parle, qui me tient à cœur et je sens qu'il est écrit dans les astres. Alors voilà. Je vous salue, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée, peut-être une excellente soirée, éventuellement une très belle nuit et au plaisir de se retrouver. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.